Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude et on va continuer donc avec les guidances pour les prévisions 2025. Allez, on va tout de suite aller voir quel est le prochain signe pour qui nous allons faire la guidance. Eh bien, vous voyez, il y a déjà une carte qui est tombée et ce sera pour les poissons. Allez, pour nos amis poissons, donc on met la petite carte ici sur le trépied pour que vous puissiez la voir tout au long de la guidance. Et on va donc mettre les autres de côté. On va aller chercher tout de suite une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de l'année 2025. Quelles sont les énergies, enfin quelle est l'énergie plutôt majeure pour vous les poissons. Hop, allez, il y a une carte qui est tombée et ce sera la bonne nouvelle. Donc une très très belle carte avec cette petite colombe blanche qui s'envole de l'enveloppe bleue. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Et puis si c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un, on vous dit ici, réjouissez-vous également, puisque ça vous permettra, ce bonheur permettra de rejaillir sur vous. Donc là, on vous invite vraiment à être empathique, à vous avoir de la compassion, à vous mettre à la place de l'autre. On continue avec donc l'Oshozen Tarot pour voir donc au niveau du tirage général pour les énergies 2025 pour vous les poissons. Comment allez-vous vibrer? Quels sont les messages qui vont vous être délivrés? Et on a déjà la carte de l'intensité, donc qui est une très belle carte. Vous voyez, on a une bonne nouvelle qui arrive, on a des belles énergies de bonheur. Et ici, on a l'intensité, donc quelque chose qui est intense, quelque chose qui est assez rapide, qui est, j'allais dire, plein d'énergie. Vous voyez, comme si c'était des énergies remplies, des énergies à bloc, un petit peu. J'ai cette sensation-là. Vous voyez qu'il y a des choses qui arrivent qui sont pleines en fait. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais j'ai cette notion-là qui me vient à l'esprit. Et puis, on a la carte des possibilités. Donc, vous voyez, il y a des opportunités, des possibilités qui s'offrent à vous pour l'année 2025. Donc, peut-être que vous allez y voir plus clair, vous allez avoir plus de recul par rapport aux situations. Et puis, vous allez être beaucoup plus observateur, beaucoup plus dans l'analyse. Donc, et vous allez vous prendre conscience, vous allez être conscient en fait de ces possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez être assez clairvoyant. Il y a l'intégration, donc vous allez intégrer les messages, vous allez intégrer les nouvelles, les informations. Vous êtes vraiment dans cette période d'intégration qui va vous faire retrouver en tout cas un équilibre entre votre féminin et votre masculin, entre le yin et le yang, on le voit ici. Vous allez maîtriser les choses puisque il y a une notion un petit peu aussi de cycle comme ça. On a le serpent là qui se mord la queue, on a quand même une notion de cycle. Moi je vois beaucoup de ronds en fait, voyez, donc pour moi c'est le cycle. Il y a même encore deux ronds ici, mais on a vraiment l'énergie du masculin, du féminin qui est en parfait équilibre. Vous avez la maîtrise des choses, vous intégrez parfaitement en fait tous les aspects de votre vie. Allez, on continue pour les poissons avec l'Oshozen Tarot. Quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît? Comment vont-ils vibrer pour l'année 2025? Hop là. Alors, on a l'espièglerie. Donc, on vous demande peut-être d'être un peu plus dans l'humour, dans l'espièglerie, dans la légèreté, dans le lâcher-prise aussi. Vous voyez, on demande de la légèreté ici et puis de la joie, de la lumière. Vous voyez, on vous invite vraiment à adopter un comportement un peu comme ça, vous voyez, d'enfant joueur, d'être un peu plus coquin, d'être plus dans l'humour, la légèreté. Ici, on a l'amitié, donc vous avez peut-être un ami sur qui vous pouvez compter. Il y a cette notion d'être à deux, en tout cas. Peut-être que c'est votre partenaire avec qui vous avez une très belle amitié, parce qu'on est avant tout un ami avec notre conjoint. Donc, il y a cette notion d'amitié. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie qui est avec vous, à vos côtés dans votre vie. Et puis, j'ai cette sensation que c'est la douceur, c'est l'amitié, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est solide, on a vraiment une amitié solide ici. Pour certains poissons, donc c'est un tirage général, je le répète à chaque fois, mais qui est voilà, ça vous parle pas, prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. On a encore la carte de l'amitié qui ressort. Donc il y a un ami peut-être qui cherche à se faire voir, à se faire comprendre, à se faire entendre. Et puis voilà, il veut que vous sachiez qu'il est là. Allez, quels sont les messages? Alors là, j'ai peut-être un peu trop de cartes.
En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, les poissons, c'est une année qui va être dans la projection. On vous parle ici de l'avarice et des amoureux. Alors, il y a peut-être pour certains une crainte de manquer, une peur de manquer. Vous avez peut-être envie d'être dans cette notion, cette énergie de vouloir tout garder pour vous parce que vous avez peur de manquer, mais peut-être aussi parce que vous avez peur d'être dans l'insécurité. Hein. Pour certains, il y en a qui croient que d'être dans la sécurité, c'est avoir de l'abondance matérielle, par exemple, ou que vous avez manqué dans le passé et que c'est peut-être pour ça que vous réagissez comme ça aujourd'hui. Donc il y a cette notion de vouloir garder à soi pour se rassurer, hein, en fait. Donc apprenez encore une fois à lâcher prise aussi à travers cette carte. Hein. Vous avez besoin peut-être de structure, de matériel, de finances, d'argent pour vous sentir en sécurité. Mais voilà, on vous dit aujourd'hui qu'il y a quand même aussi des énergies sentimentales, des énergies de cœur, des énergies d'amour, hein, tout simplement, qui peuvent être totalement rassurantes. La sécurité, ce n'est pas que l'avarice, mais ça peut vouloir dire aussi que dans un couple, il y en a un qui est avare d'amour. Hein. Donc, essayez de voir si voilà, vous êtes peut-être pas très généreux en câlin, en tendresse, en affection, en amour. Donc, réfléchissez, hein, à ce qui fait sens pour vous. Mais vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, ou pour ceux qui sont aussi célibataires, hein, peut-être que c'est par rapport à ça que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Hein. Donc là, on parle d'amour parce qu'il y a la carte des amoureux, mais on est sur un tirage général pour le moment. Hein. Allez, quelles sont les énergies pour 2025? On veut des messages pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. On a la carte de l'exclu. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se sent exclu. Alors peut-être dans un couple, peut-être dans sa vie en général ou au travail, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu sur le bord de la touche ici. Hein. Faites preuve de discernement, hein. Bien sûr ça ne pourra pas parler à tous les poissons, mais en tout cas il y a cette notion-là, et on vous parle de répression. Donc, alors, encore une fois, ça peut être au travail, hein, vous vous sentez tout le temps, votre patron est peut-être tout le temps sur votre dos, vous êtes tout le temps en train de vous faire des reproches, d'être en train de vous demander des choses, vous sentez une pression, hein, comme ça, un petit peu sur vos épaules, c'est lourd, hein, mentalement, physiquement, c'est lourd. Et puis, ça peut être dans un couple, il y a quelqu'un qui est tout le temps dans la répression au niveau de la relation. Donc, faites attention avec ça, hein, parce que c'est très lourd à porter pour la personne. Hein. C'est très castrateur, ça brise en fait, hein, ça détruit l'autre. Hein. Donc attention avec cette énergie-là. Hein. Ça peut détruire votre couple ou ça peut aussi emmener quelqu'un au burn-out, hein, à la dépression. Hein. Et là, il y a un éveil, hein, pour vous, les poissons, au niveau spirituel, hein, quand même. Vous êtes dans un éveil soit spirituel, soit personnel, soit il y a une situation sur laquelle vous avez un déclic, vous vous réveillez et vous dites, voilà, ça j'ai compris, je reprends possession, en tout cas, de ces énergies-là et je prends conscience et je me réveille et je comprends certaines choses, hein, que ce soit sentimental, familial, amical, professionnel, personnel. Il y a des choses sur lesquelles vous vous éveillez. Et puis là, on vous parle de participation. Donc peut-être que vous participez davantage à mettre votre vie en place. Peut-être que vous participez davantage dans votre couple ou dans votre vie de famille. Ou tout simplement que vous vous sentez beaucoup plus en participation dans la vie en général. Vous êtes connecté pour certains, hein, voilà, ceux qui croient en la source divine, par exemple, vous sentez davantage participer à cette source divine et être plutôt acteur de votre vie plutôt que de la subir. Hein. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, on a un message qui est tombé, la banalité. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez donc une vie comme ça de routine et puis que vous avez envie de quelque chose de tranquille. Hein. Alors peut-être que c'est une énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui et puis que voilà, ça va peut-être changer aussi en 2025, mais en tout cas il y avait quelque chose comme ça de routinier, hein, quelque chose de banal, quelque chose de simple. Alors peut-être que ça vous convient et que ça restera dans vos énergies, mais en tout cas il y a une notion de banalité, de routine, de simplicité aussi. Hein. Donc à vous de voir si ça vous convient, si ces énergies dans lesquelles vous êtes, ou alors peut-être que c'est ce dont vous rêvez et puis que vous ne vivez pas en ce moment. Hein. Allez, on va faire une coupe pour nos amis les poissons. Donc on a encore la carte des amoureux
et la carte des projections. Donc pour certains, vous vous projetez en amour, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en couple, vous vous projetez avec votre autre, hein, donc vous faites des projets, vous avez peut-être envie de voyager, de vous marier, de faire des enfants, de travailler ensemble, de partager beaucoup plus de moments, de complicité, aller marcher, faire des activités, peu importe, mais en tout cas, vous voyez, il y a des projections et il y a une prise de conscience aussi, hein, sur votre relation, sur vous en tant qu'individu, et puis peut-être sur votre relation avec l'autre. On vous demande de suivre le courant, hein. Donc après cette prise de conscience, lâchez prise, laissez aller les choses, hein. Vous avez eu beaucoup de stress et beaucoup de dualité dans cette relation. On vous dit ici qu'il y a des possibilités, on retrouve cette simplicité, cette banalité. Peut-être qu'il y avait eu des difficultés avec cette routine, hein. Il y a une culpabilité aussi et une solitude, hein. Donc il y a eu des difficultés peut-être dans un couple pour certains, ou en tout cas dans votre vie personnelle. Et puis avec la carte des amoureux, donc on vous indique ici un couple ou peut-être des énergies d'amour, d'affection, hein, familiale avec vos enfants, une relation avec vos enfants, et on vous dit de voir plus loin. D'ouvrir les yeux, hein. Il y a alors vous êtes peut-être en train justement de voir des choses, hein. Vous êtes dans une prise de conscience, on l'a vu avec la carte de la percée, parce qu'il y a eu vraiment une période de vacuité, il y a une période de vide, hein. Les amis là, donc ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie familiale, affective, personnelle, hein, en relation avec ce que vous aimez, peut-être un travail, mais un épanouissement, après cette période de vacuité, un épanouissement va se faire ressentir, hein. Vous allez vraiment être tout va être au beau fixe, et puis on vous dit attention au mental, hein, de ne pas trop vous faire la morale, et puis ce sera comme une notion d'achèvement, donc soyez patient, il y a la carte de la patience, les choses viendront à vous, hein, les poissons. Mais il va falloir peut-être, il y aura une prise de conscience, hein, avant tout ça, hein. Il va falloir prendre conscience sur certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore coincé, qui reste bloqué. On a notamment, vous voyez, le contrôle, par exemple, hein. Vous voulez trop être dans le contrôle. Donc, lâchez prise, les amis. C'est revenu à plusieurs reprises. Lâchez prise, laissez les choses aller, suivez le courant et ne retenez pas ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, personnelle ou professionnelle, amicale, familiale, hein. Laissez aller les choses. On vous dit de suivre le courant. Et on a la carte de la guérison. Donc je pense qu'en 2025, vous allez vraiment en prendre conscience de ça, hein. Ce lâcher prise, il va se faire petit à petit. On a eu la percée, hein. Donc vous l'avez, cette prise de conscience. Et petit à petit, après cette prise de conscience, vous allez mettre en place des processus de guérison, hein, qui vont tout simplement venir voilà, vous assainir, j'allais dire, c'est pas un mot très... voilà. Mais en tout cas, ça va venir assainir votre corps, votre esprit, votre mental. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez être dans le bien-être parce que vous serez passé par plusieurs étapes et que vous aurez enfin réussi à passer par l'étape de la guérison. Je ne sais pas pourquoi je la remets dedans. Allez, on continue. On a la carte, encore une fois, de l'exclu, hein. Vous voyez, vous vous êtes senti exclu à un moment donné, comme si vous n'étiez pas compris, comme si vous étiez enchaîné à quelque chose, enfermé dans un état d'esprit ou peut-être une situation, hein, avec, soit avec votre partenaire, soit avec votre travail. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies pour l'année 2025, s'il vous plaît. Hop, là, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a encore l'espièglerie, hein, donc soyez plus léger, hein, parce qu'il y a beaucoup de stress, hein. Donc, on vous dit ici, si vous vous êtes senti enfermé, c'est aussi parce que vous avez manqué de légèreté, manqué de joie, d'amusement. Vous avez été trop dans le stress. Et peut-être que vous aviez l'impression qu'on sabotait aussi votre vie, votre travail, votre relation. Peut-être que dans une relation, vous avez senti que quelqu'un sabotait votre recherche d'évolution aussi, hein, votre recherche, votre volonté de vouloir arranger les choses. Allez, on continue, mais vous êtes sur la bonne voie, il y a la guérison. Oh waouh, l'existence. Donc vous voyez là, je pense qu'il y a vraiment... en 2025, des énergies qui se libèrent en vous, hein. Vous lâchez quelque chose et ça va vers du bon, là, vers du beau et du positif. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les vies antérieures, vous voyez, peut-être que vous vous étiez senti emprisonné
emprisonné, pardon, par rapport à des vies antérieures. Hein, c'est possible aussi. Donc, pour ceux qui sont un petit peu comme ça, qui connaissent les annales akashiques, etc., allez voir, peut-être ça peut vous aider, vos annales akashiques. Faites des recherches par rapport à ce que vous auriez pu vivre dans des vies antérieures qui faisaient blocage en tout cas. Hein. Et on a l'achèvement. Hein, donc, ici, on vous parle de, voilà, vous allez avoir fait ce travail sur vous qui vous amènera à la guérison et vous allez enfin mettre la dernière pièce du puzzle ici. Quand vous aurez fait ce travail sur vous, il y aura, le changement pourra s'effectuer à partir de ce moment-là. Hein. Donc on a, vous voyez, on a la lutte hein, ici. Hein. La lutte, l'intensité, vous avez lutté de toutes vos forces pour en arriver là. Vous en avez peut-être même, vous êtes peut-être même passé par la créativité. Vous avez dû faire preuve d'imagination et de créativité pour vous en sortir. Et puis vous étiez beaucoup trop dans le contrôle. On vous dit ici que l'abondance arrivera, mais uniquement si vous lâchez prise. Ici, vous voyez, ce personnage ne peut se libérer de la glace que lorsque les larmes auront fondu. Donc si pour sortir ces larmes, il faut lâcher. Il faut lâcher. Donc il y a du lâcher prise mental, physique, à tout point de vue. Hein. Il y a eu de la douleur, vous avez souffert. Hein. Là, vous n'avez qu'une envie maintenant, c'est de vivre une nouvelle aventure et de vivre un rêve. Mais pour cela, il va falloir lâcher le mental. Il y a beaucoup trop de mental ici. Beaucoup trop de contrôle, de maîtrise. Et vous vous êtes accroché encore à des choses qui sont... inutiles et qui vous bloquent dans votre vie. Hein. Allez, on va rajouter quelques petites cartes pour avec ce petit oracle. Vous voyez, on vous parle ici que vous allez recevoir un cadeau. Donc, quelque chose de beau qui arrive à vous, hein, les poissons. Une surprise, un cadeau, une opportunité. Peut-être une porte qui s'ouvre pour certains, pour le travail, pour d'autres, pour une relation sentimentale. Alors, ici, on vous dit qu'il y a la lueur. Donc, vous voyez, vous allez prendre conscience. Hein, il y a quelque chose que vous comprenez dans votre vie ici. Hein. Il y a comme une lumière qui s'allume en vous et qui dit « ça y est, j'ai compris. Hein. » Et là, ce sera donc pour un nouvel horizon. Et on vous parle de l'abri. Donc, vous voyez, je pense que vous allez enfin retrouver la paix, la sérénité. Il y a un nouvel avenir qui vous attend, soit dans votre foyer, hein, soit peut-être que c'est vous, hein, cette maison, c'est votre fort intérieur, c'est vous en tant qu'individu. Donc vous allez vers un nouvel horizon et ça va être vraiment, vraiment très très beau pour vous. Vous avez traversé de terribles choses, hein, cauchemar, vertige, peine, mais il y a un renouveau. Hein. Là on va devoir tout déconstruire pour reconstruire, hein, les amis. Hein. Voilà donc ce que nous disent ces deux oracles. On va aller donc voir pour le sentimental. Je ne sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau sentimental pour vous les poissons. Hein, à travers déjà ce tirage général, on est pas mal éclairé. N'oubliez pas que vous allez recevoir donc de bonnes nouvelles et que voilà, si les bonnes nouvelles sont pour votre entourage, réjouissez-vous du bonheur des autres. Ça ne fera que rejaillir naturellement sur vous. Hein. Allez, avec donc l'essence de l'amour, on va aller voir donc quels sont les messages pour vous. Alors, on vous parle ici de fuite et de grossesse. Waouh! Alors, que veulent nous dire ces deux cartes? Peut-être que pour certains poissons, il y a des annonces de grossesse qui font que ça fait fuir soit le partenaire, soit il y a un déni de grossesse aussi, c'est possible, hein, on ne veut pas voir, donc on fuit la réalité. Soit il y a la fuite vis-à-vis d'un projet qui est mis en place pour le couple, mais en tout cas il y a cette notion de fuite face à une grossesse ou face à un projet. Alors un projet sentimental qu'on avait mis en place, et là on dit je m'en veux. Donc il y a une personne qui s'en veut ici, par rapport à ce comportement qu'elle a pu avoir face à cette annonce, hein, en tout cas. Donc si c'est la grossesse et qu'elle fuit, eh bien elle s'en veut, elle veut peut-être se racheter, hein, elle a conscience de ce qu'elle a fait,
enfin comment dire, de ce qui a été fait, que c'est pas bien, c'est mal. Donc voilà, peut-être laisser le bénéfice du doute, laisser une deuxième chance, essayer de discuter pour trouver des solutions. Mais vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Donc si c'est pas une grossesse, c'est un projet qui avait été mis en commun et qui voilà, fait fuir la personne parce que peut-être ça lui fait peur, peut-être ça l'inquiète, peut-être qu'elle ne se sent pas prête et qu'elle ne sait pas comment vous le dire. Donc essayez de trouver un terrain d'entente, de communiquer avec cette personne. On va voir qu'est-ce qui bloque, peut-être avec l'oracle du cri de l'âme. Quel est le blocage vis-à-vis de ceci dans la vie sentimentale pour nos amis les poissons. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, mettez-le moi en commentaire en tout cas si ça vous parle et quel est le problème que vous rencontrez. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait écho par rapport à votre situation? Ou peut-être que vous allez vivre en 2025, hein, peut-être que c'est pas pour cette fin d'année 2024, peut-être que c'est dans un futur. Hein. Ici, on nous parle de karma transgénérationnel. Alors, il se peut que cette situation a déjà été vécue dans votre famille, hein, que ça ne fait que se répéter, hein, que c'est un schéma qui se répète ou que vous portez quelque chose d'un de vos ancêtres qui fait qu'aujourd'hui, les annonces de grossesse, hein, l'arrivée d'un enfant vous fait peur ou le fait de faire des projets à deux vous fait peur. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi hein, qui bloque. On a la loyauté familiale, vous voyez, ici, en dos de deck. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose en rapport avec vos ancêtres à travers les générations ou vis-à-vis de votre famille. Il y a une notion de famille ou de transgénérationnel ici. Hein. À vous d'aller investiguer, de voir ce qui peut faire écho par rapport à ça. On va continuer donc pour nos amis poissons. C'est niveau donc sentimental. On va faire avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, quels sont les messages pour nos amis poissons? Côté cœur, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Une seule carte, merci. Alors, on a donc le sourire, la joie et le bonheur. Donc, il y a quand même de belles énergies, de joie et de bonheur. Ça fait plaisir, hein, des gens qui sourient, des gens qui sont heureux. Donc, celle-ci a voulu sortir aussi. On a le couple, le duo et l'union. Hein, donc, peut-être que certains vont se mettre en couple, vont s'unir par les fiançailles, par un mariage. À vous de voir, mais en tout cas, il y a vraiment de belles énergies, hein, plutôt positives, d'amour, d'union et de joie et de bonheur. Ici, on a l'intimité, le rêve et l'intuition. Donc, écoutez votre intuition. Il y a un rêve qui se réalise pour certains. Hein. Donc, ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être une union, c'est peut-être une officialisation. Ceux qui sont célibataires vont peut-être rencontrer quelqu'un. Et on vous... Oh, elle veut pas rester avec moi cette carte. On a la carte de l'abondance, du oui et de la récolte. Donc vous allez récolter des belles choses parce que vous aurez fait un gros travail en amont en 2024. Et là en 2025, on vous parle de l'abondance. Hein. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez semé. Vous allez le récolter. Et c'est vraiment, voyez, de belles choses. Hein. Et regardez, on a le cadeau, le don et la surprise. Donc, vous allez avoir un beau cadeau, hein, ici, peut-être le beau cadeau d'une union, hein, d'un amour qui se concrétise, qui se révèle au grand jour. Et on a l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Donc, vous êtes déjà prêt, hein, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans l'accueil et vous êtes plutôt positif, un état d'esprit optimiste. Donc ça, c'est juste parfait pour que les énergies se débloquent en 2025. Niveau sentimental, il y a entrevue, rendez-vous, rencontre, donc des rencontres pour certains. Et on vous dit que ce n'est que justice rendue. Hein. Vous avez la protection divine, la loi divine avec vous. Et puis, vous avez fait beaucoup d'efforts dans le passé. Vous avez été fatigué, vous avez été dans la lassitude. Donc, beaucoup de bienveillance, de respect et de fidélité à présent. Donc, des belles énergies pour l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais tirer donc une petite carte message pour vous avec la carte guidance qu'on appelle active ta lumière, je crois. Et après, on ira tirer une petite carte conseil avec... on ira tirer un conseil avec les cartes activation. Donc d'abord, le message qui vous est destiné, les poissons, concernant votre vie sentimentale. Ouh, elle vole du jeu.
Lorsque tu te sens abandonné, rappelle-toi que tu es toujours soutenu par l'amour de la source divine. Vous voyez, il y a des gens qui ont pu traverser des choses difficiles, qui ont pu se sentir très seuls, très abandonnés dans leur démarche de vouloir peut-être que leur couple marche ou de rencontrer quelqu'un ou d'être plutôt dans l'amour plutôt que dans le conflit. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous êtes dans des moments comme ça, rappelez-vous que vous êtes toujours soutenu par l'amour de la source divine qui est un amour inconditionnel. Allez, quelle est la carte conseil, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons? Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Donc, pour mettre en pratique, j'allais dire, hein, ou peut-être pour vous donner un conseil concernant donc, votre situation sentimentale. Ah, on a 2 cartes, bon, bah, on va les garder. Fais preuve de compassion envers toi-même et envers les autres en étant doux et compréhensif dans toutes tes interactions. Donc ça se rapproche un petit peu, vous voyez, de la carte de la bonne nouvelle. Hein. Fais preuve de compassion envers toi-même et envers les autres en étant doux et compréhensif dans toutes tes interactions. Connecte-toi à l'amour inconditionnel de la source à chaque fois que tu te sens blessé ou vulnérable et ressens là apaiser ton cœur. Vous voyez, on est vraiment dans la suite hein, de la première carte. Si vous vous sentez abandonné, rappelez-vous que vous êtes soutenu par l'amour de la source divine et on vous dit en conseil, connecte-toi à l'amour inconditionnel de la source divine à chaque fois que tu te sens blessé ou vulnérable et ressens là apaiser ton cœur. C'est juste magnifique. Ce sont vraiment de très jolis conseils. Et puis, l'univers nous rappelle à quel point, la source divine nous rappelle à quel point elle peut être présente dans notre vie. On n'est pas seul, les amis. Donc, ça, c'est important. On va tirer une petite carte des anges aussi pour avoir un message supplémentaire pour nos amis les poissons, côté sentimental. Et on vous parle de souplesse. Donc, peut-être... voilà, soyez un peu plus souple avec vous-même, avec les autres, parce que, j'allais dire, ça va vous aider, ça va permettre des déblocages niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à, j'allais dire, lâcher prise, soyez plus flexible, plus souple. Et puis, j'avais envie d'aller tirer aussi une carte des archanges pour vous, les poissons. Donc, plus de souplesse, hein, s'il vous plaît, avec vous, avec votre partenaire. On vous l'a dit ici, hein, de faire preuve de compassion envers vous-même et envers les autres. Donc ça aussi, c'est la souplesse. Hein. Ordre divin. Vous voyez, elles sont très belles, ces cartes. C'est les cartes des archanges de Dorine Virtue, le dos de deck. Alors, ordre divin, l'archange Raguel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc ne restez pas, voyez, avec un écran ou un voile devant les yeux, essayez de voir plus loin hein, que ce que vous voyez actuellement. Il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas qui sont au-delà des illusions, qui vont vous aider aussi à surmonter les difficultés. Est-ce qu'on a donc fini avec ceci? Ah non, on n'a pas fait la carte du message avec l'oracle des amoureuses. Allez, un petit message aussi pour nos amis poissons, pour leur vie sentimentale. Sortez de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Donc, vous voyez, pour ceux qui souffrent de dépendance affective, hein, c'est un beau message pour vous. On vous dit ici de ne pas croire que le pouvoir est chez l'autre, mais simplement chez vous. Hein. Donc, si vous dépendez de l'autre, vous ne pourrez jamais être épanoui et heureux en amour. Il faut vraiment prendre conscience que ce pouvoir, c'est vous qui l'avez. Hein. Le pouvoir de décision, le pouvoir d'aimer, le pouvoir de désirer, le pouvoir d'agir, c'est vous qui l'avez et uniquement vous. Donc, tant que vous penserez que votre vie affective dépend des autres, vous ne pouvez pas être heureux. C'est impossible. Ça n'est pas possible. Donc ça, vraiment, l'univers vous envoie ce message parce qu'il faut que vous en preniez conscience. Il y a certainement des personnes qui voient ma vidéo, qui m'écoutent et qui donc sauront de quoi je parle et qui se sentiront visés, qui se sentiront concernés plutôt, on va dire, parce que ils savent hein, ce que c'est, la dépendance affective. Hein. Donc c'est quelque chose de très, très difficile à surmonter, très difficile à comprendre. Mais lorsqu'on a compris, on voit tout de suite les déblocages qui se font dans notre vie amoureuse
Mais bien au-delà, c'est aussi dans notre vie affective, par rapport à nos enfants, par rapport à notre conjoint, par rapport à nos parents, nos grands-parents, et ainsi de suite, toute la famille en règle générale. Notre relation avec les autres s'améliore, les déblocages se font progressivement, et tout devient beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. Et vous comprenez que, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, il y a un déblocage qui s'est fait, et vous ne dépendez plus de l'autre concernant votre vie affective. Là, vous verrez, tout va se libérer en quelque sorte. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le laisser donc en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, puis à vous abonner, liker, partager, commenter, et puis je vous retrouve très bientôt, je l'espère. Merci à ceux donc, qui se sont déjà abonnés, à ceux qui vont le faire, je les accueille avec grand plaisir et bienveillance. À très bientôt les amis, n'oubliez pas amour, paix et gratitude.